On va faire une tentative d'ouverture de dos en accédant ici au verrou. Alors pour ça déjà, il va falloir retirer une partie de la curette qui est côté du verrou. Voilà, c'est un appareil un peu zombie, mais bon. Et bon, je triche un peu parce que en fait la curette elle est déjà défaite. Alors le principe c'est quand même, pour retirer la curette, essayer de la retirer par là, ou éventuellement de la retirer complètement. Donc pour ça on utilise soit de l'alcool ISO, pour adoucir la colle qui est en dessous, avec des cotons-tiges. On trempe, on met un petit peu d'alcool, et avec un outil, alors un cure-dent, ou éventuellement un petit outil plat comme ça, on retire la curette comme ça. Alors là, il faut savoir qu'elle est quand même coincée par le dos, hein. Mais bon, c'est possible. Donc déjà dans un premier temps, retirer la curette. Alors, de l'alcool ISO ou éventuellement du dissolvant à ongles. Voilà, donc un petit peu d'alcool. On en met sur les jointures là. Bon, si on commence par là par exemple. Et on décolle, et puis bien sûr l'intérêt c'est de ne pas déchirer la curette. Donc on y va doucement. Le principe en fait c'est juste d'accéder. Voilà, je vais faire comme si la curette était en place. Voilà, de retirer simplement ça pour avoir accès aux deux vis qui sont ici. Alors en temps normal, quand on a ouvert le dos, il n'y a pas de problème. Les vis elles sont directement accessibles. Là. Et là, éventuellement, il faut juste un petit peu tricher, jouer sur le dos pour être bien en face. Alors il faut savoir que ces vis, elles sont quand même serrées. Elles sont pas collées, il n'y a pas de frein filet, tout ça, mais elles sont quand même bien serrées. Alors, l'idéal, c'est quand même d'utiliser du GIS, une empreinte GIS, c'est une empreinte japonaise, et d'utiliser du 0, 0, 0. Voilà. Alors moi, avec ce tournevis là, j'ai pas beaucoup de prises. J'ai un autre kit, c'est Bastec, hein, je l'ai eu chez Conrad, avec des douilles GIS également. Alors les douilles, c'est un peu moins précis parce qu'il y a un petit peu de jeu, mais par contre l'avantage de celui-là, c'est que j'utilise la rallonge, normalement qui s'utilise comme ça, hein. La rallonge, je vais m'en servir de poignée, et avec ça j'ai jamais foiré de vis. Ça, on prend ça comme ça et on a de la force pour pouvoir donner le premier coup de force. Donc là bien sûr mes vis, j'ai déjà fait un essai avant, donc elles sont déjà desserrées, mais le principe c'est bien sûr bien tenir l'appareil vertical. On appuie et on donne un bon petit coup, tac, et ça débloque. Une fois que c'est débloqué, bon, on fait pareil sur l'autre, hein. Donc là forcément il faut un petit peu jouer sur le dos, bon, sans forcer bien sûr. On donne un petit coup. Une fois que c'est débloqué, on va utiliser plutôt l'empreinte voilà, l'empreinte GIS, qui est vraiment spécifique à ces vis là. Voilà, donc bon, je tiens la curette, hein, je pourrais l'enlever, mais bon, j'essaye de me rapprocher le plus de la réalité.
Alors bien sûr, les petites vis, ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher quand même la petite boîte d'alcool isopropylique. Voilà, je dévisse et alors attention, bien sûr, les vis, faut pas les perdre. Je vais poser ça comme ça. Je sais pas si on voit encore sur la vidéo, non. Tac. Voilà, hop, je dévisse une première vis et la deuxième vis. Bon. J'enlève la cuirette, hein, c'est de la triche, mais c'est plus facile. Voilà, donc la deuxième vis, je l'enlève. Hop, et elle ne veut pas venir. Oulala. Voilà. Le tout, c'est de ne pas les perdre. Voilà mes deux vis. Allez, je vais les ranger ici. Ensuite, en dessous, là, une fois que les vis sont retirées, il y a une plaque. Alors, la plaque, on peut pas la retirer. J'ai essayé, mais on peut pas. Il y a le dos, hein, qui est là. On peut pas la retirer, mais si on la soulève, hop, je vais essayer l'orienter à la lumière. Ah, c'est pas évident là. De faire ça. Est-ce qu'on voit comme ça? Il y a donc, on voit le verrou et il y a un ressort ici. Là, il y a un ressort. Donc celui-là, on va pouvoir le faire sauter. Il faut juste faire attention de ne pas le paumer, parce que les ressorts, ils ont tendance à partir un peu n'importe où. Allez, hop, je le dégage. On fait un peu comme on peut. Hein. Voilà, toc. Le tout, c'est d'essayer de protéger pour éviter qu'il parte à l'autre bout de la pièce. Voilà, ce ressort. Voilà, et maintenant, ah ben voilà. Ce que j'avais fait avant, c'est que le verrou qui est ici, on peut l'actionner en poussant par là, avec un outil quelconque, avec ça. Et là, mon dos s'est ouvert. Voilà, ce qui permet après d'accéder là. C'est un peu galère, enfin un peu sauvetage, mais le but c'est vraiment de pouvoir ouvrir le dos. Donc, première technique à tester et bon courage pour la suite.